tout début du projet, on s'est donné un nom de travail, puis on a trouvé qu'en gaélique écossais, eau de vie se dit Ushkebete. Et ce mot-là a donné whisky éventuellement. La partie Ushke a été déformée avec le temps pour donner whisky. Et le problème, c'est que ça s'écrit pas du tout comme ça se prononce. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on l'a un peu québécisé. On l'a écrit comme ça se prononce. Ça a donné Ushkebe et c'est le nom de la distillerie. C'est donc en hommage finalement à l'idée de l'Écosse puis au whisky. Je m'appelle Émile Plourde-Lavoie, je suis cofondateur de la distillerie Ushkebe, directeur de l'exploitation et directeur des communications. Et puis, je suis membre de Distillerie du Québec. L'histoire de la distillerie Ushkebe, c'est l'histoire de deux amis, moi-même et Sébastien Gagnon. Puis on se connaît depuis longtemps, depuis le cégep. Puis pendant longtemps, on s'est dit, écoute, on pourrait se lancer, partir une entreprise dans une passion qu'on a en commun, qui est le brassage et la distillation. Puis au fil de nos discussions, un jour, on s'est dit, écoutez, ça peut se faire. Donc on a rédigé un plan d'affaires, on a rencontré famille et amis, on dit, OK, ben voici, on part, on se lance. Donc on va faire un projet de distillerie, micro-distillerie artisanale à Montréal. Est-ce que vous embarquez avec nous? Puis ça, c'est il y a 2 ans, tout juste. Et donc, c'est là qu'est née la distillerie Ushkebe. On brassait de la bière de façon amateur depuis quelques années. Puis c'est du côté de Sébastien qui a commencé à s'essayer à la distillation. On avait participé à un événement pourvoyeur où on rencontrait d'autres distillateurs du Québec. Ça nous a un peu donné l'étincelle, l'idée de OK, on va se lancer. Puis à ce moment-là, Sébastien, qui a une passion particulière pour les whiskies écossais, tourbés en particulier, les scotch, et il s'est dit OK, bien, on pourrait faire un whisky, un scotch du Québec. C'est ça la racine, c'est ça la base, c'est ça derrière l'idée, c'est vraiment l'objectif. Et tout le reste est en fait comment nous amener éventuellement à ce whisky écossais au Québec. Sébastien et moi, on a un certain attachement pour le quartier du Sud-Ouest, dans le fond, pour le canal de la Chine, pour le fleuve, pour Montréal. On est 2 Montréalais aussi. Et puis, on voulait donc s'installer proche de chez nous. Puis Sébastien, d'ailleurs, un gars du Sud-Ouest, carrément. On voulait être proche de chez nous, on voulait être proche des gens aussi. Et on a regardé un peu partout dans le Sud-Ouest. On a décidé de s'installer à La Salle. La Salle qui d'ailleurs a une histoire aussi par rapport à la distillation avec la Seagram qui n'était pas tellement loin d'ici. Et donc on s'est dit que c'était l'emplacement parfait. C'est proche du métro, proche de la piste cyclable, c'est proche des gens, puis c'est proche un peu de notre cœur à quelque part. On produit en ce moment 2 spiritueux. Alors le premier qu'on a sorti, c'est la Fleur de l'Île, qui est un triple sec aux petites baies nordiques. C'est donc une liqueur d'orange, puis ça se prend très bien dans des cocktails et tout ça. À côté de ça, on fait aussi un gin tourbé, qui est un gin avec des arômes qu'on extrait de malt tourbé d'Écosse. C'est un unique en son genre, au Québec à coup sûr, et peut-être même dans le monde. Il n'y en a pas beaucoup d'autres. En fait, on sait qu'il n'y en a pas d'autres comme le gin tourbé au Québec. Et c'est le gin éponyme, c'est l'objectif de la distillerie qui est derrière le gin tourbé, donc l'inspiration écossaise et puis toute la suite, tout ce qui en ressort. Ça part vite, tout est à créer, tout est à inventer, tout est à construire. Et donc notre défi pour l'année, les 2 années qui viennent, ça va être de croître, de répondre à la demande, puis d'être capable de continuer à créer, de rester fidèle à notre objectif tout en prenant de l'expansion.